On va s'attaquer à... Alors là, franchement, dans la même lignée, si je devais faire une tier list des merdes humaines, il est dans la même tier que le mec d'avant. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est celui que je veux là? On a... Depuis un mois que je vous On a envoie quelqu'un qui salit le nom de Onizuka. Onizuka le GOAT, du coup de GTO. Il le salit. Regardez-moi un petit peu cet hypocrite. Il n'y a que les Français pour penser qu'un second Yonko fume un amiral. Donc en gros, il dit que... En gros, voilà, il sert de serpillère aux anglophones. Il dit oui, il n'y a que les francophones qui disent ça. Les anglophones ont trop raison, etc. etc. Voilà, on voit bien ce qu'est une serpillère d'anglophone. Hein. C'est bien ça. Ok? On passe de il n'y a que les Français pour dire ça à cause de moi à Amiro niveau second Yonko. Alors, faudrait m'expliquer comment tu peux passer de serpillère d'anglophone à t'es toujours une serpillière, mais tu changes, tu retournes ta veste en disant Amiro second Yonko. Pourquoi? Parce que c'est pour le chapitre 1055. Le 1053, regardez. Chapitre 1053. Hop. Il n'y a que les francophones, blablabla, Rio dit n'importe quoi, il a one-shot de commandant. 55. Amiro actuel, niveau second Yonko. Là, vous me direz, ok, il a retourné sa veste. Voilà, 29 juillet, voilà, on va dire, allez. C'est une merde, mais on comprend. Ensuite, il y a, frérot, ça sert à rien de débattre, ça se voit que tu ne peux rien apporter à part insulter. Donc là... Ce clown, cette fraude, montre un petit peu à quel point il a une certaine grandeur d'âme. Il dit, il faut pas insulter, c'est pas bien, il faut être gentil dans la vie, les bisounours, il faut faire des bisous. Mais quand c'est pour moi, désolé, mais quand Oda prouvera que Mio est le niveau Yonko, je vais insulter tout l'arbre généalogique de Rio et sa clique. Rendez-vous compte d'à quel point cette personne est une merde humaine. Cette personne est une catastrophe ambulante. Je vais pas employer d'autres termes qui risqueraient de voilà qui pourrait me valoir un petit ban. Donc je vais m'arrêter là pour celui-là, mais rendez-vous compte à quel point les gens sont des hypocrites et des gigantesques merdes. Regardez, faut pas insulter, peace and love, ça sert à rien d'insulter. On passe de ça. Regardez à quel point les gens sont hypocrites. Hein. À quand Oda prouvera quelque chose et je vais insulter Rio. Vous vous rendez compte avec quoi on doit vivre? Vous vous rendez compte que, en fait, c'est une question que je vous pose. Comment on peut avancer avec ce genre de merde humaine? On peut pas. On ne peut pas. C'est une girouette. Il retourne sa veste. C'est une merde. C'est catastrophique. Regardez-moi ça. Je vais insulter Rio. Il veut m'insulter moi pour Mihawk. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont fous? Vous vous rendez compte à quel point il y a des francophones, c'est tellement des serpillères d'anglophones, c'est tellement des soumis aux anglophones qu'ils sont prêts à insulter quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, ni d'Adam, ni d'Ève, on se connaît même pas. Ils sont prêts à m'insulter pour un rapport de force, pour servir de serpillère aux anglophones. Vous vous rendez compte? Mais il a une pépé garpe déjà. Regardez, c'est pas terminé. Aokiji égale commandant, MDR. Regardez ce clown. Aokiji égale commandant. Là, c'est le nouveau truc, hein. On avait Aokiji, niveau commandant. Sauf que, ce clown, juste avant, il avait dit Amiro, second Yonko. Un second Yonko est un commandant. Donc déjà là, c'est un hypocrite. Ensuite, il dit MDR, Aokiji commandant. Il fait une tier list, il met Aokiji plus faible que Katakuri. Mais Katakuri est un commandant. Espèce d'imbécile. Espèce d'abruti. T'as quoi dans la tête? Plusieurs imbéciles. Katakuri. Attends, deux secondes. Katakuri est un commandant. Espèce d'abruti. C'est un commandant. Donc comment tu peux retourner ta veste comme ça? Aokiji égale commandant, mais regarde ta tier list. Mais t'arrives à te regarder dans une glace et te dire que t'es pas une immense merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment voulez-vous qu'on avance, les mecs? On peut pas. Avec ce genre d'énergumène, on ne peut pas. C'est des gens en fonction du chapitre, ils enfilent. En fonction du chapitre, ils enfilent des strings différents. Regardez-moi ça. Regardez le string, comment il est tendu là. Victoria Secret. Regardez. Le bail, c'est Victoria là, il a un Secret. string tout tendu, Victoria Secret avec Aokiji. Sauf qu'avant, t'avais dit quoi? T'avais dit Katakuri. Il est plus fort qu'Aokiji. Mais arrête d'enfiler des... Je sais pas, moi. Au bout d'un moment, t'es là, tu tweets à poil. Mec, fais un choix. Enfile un calbar au moins. Et je sais pas, il tweet en Victoria Secret, le mec. C'est bon. Plusieurs imbéciles. Regardez. Y a que les francophones pour... Non, c'est honteux. Donc voilà pour la petite chronique. La semaine prochaine, ce sera beaucoup plus long. Là, j'ai dû faire un remaniement. Là, j'ai dû faire un changement de programme à cause de notre cher... Attendez, il est où? À cause de notre cher tu as un talent immense. Et un beau charisme. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, j'ai dû faire un petit changement de programme. Mais, hop, je vais l'enlever. Mais et voilà. C'est un truc, les gars, il y en a un dans la commu, il sait c'est qui l'a insulté lui, parce que pour qu'il réagisse ça comme là, c'est qui? Sony, je vois ce que tu veux dire, hein. Mais honnêtement, le plus important, c'est que j'ai un talent immense et un beau charisme. Et aussi que tes rapports de force. C'est vrai. C'est quoi les rapports de force? Il a dit quoi? Alors attends, je vais te les montrer. Bref, again. Donc voilà, again. Je suis absolument d'accord avec toi sur les rapports de force. Tout est bien qui finit bien ou pas, Sony?
Eh oui. Non, mais c'est fou. Incroyable. Comment tu fais frauduler les gens. Incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Donc bon, franchement, donc chaque semaine, je vous montrerai des cas différents. Mais bon, les hypocrites, les mecs qui tweetent en Victoria's D'accord. Secret et Et tout, je c'est trouve- bon, les mecs. Ça va 2 Non, minutes. mais Et je trouve que les t'es. screens de la semaine prochaine, moi j'ai hâte. Hein. T'as dit quoi, mais je trouve Neil que J'ai hâte. Sony? Rio, et en plus des cas là, j'en parlerai pas, t'inquiète. Mais en tout cas, t'es respectueux parce que t'as pas tout montré. Et t'es très respectueux de pas tout avoir montré. Parce que franchement, c'est chaud. Oui, oui. Allez, je me dis, soyons quand même dans la mesure. T'es respectueux. Mais dites-vous que ce que vous avez vu en message là, du Mugiwara, c'est pas les pires. Ouais. On va pas les mettre, mais c'est pour vous dire la mentalité du book, quoi. Bon, en tout cas, au moins les gars, ce que je retiens, c'est que j'ai un talent immense et un beau charisme. Voilà, de temps en temps, quand je ferai de la react ou quoi, voilà, maintenant j'ai mon joker. Si on me dit, ouais, Rio, je suis pas d'accord, Okijin Voyonko, je dis, pep, pep, pep. Est-ce que toi, t'as un talent immense, un beau charisme? Je ne pense pas. Donc, écoute-moi. Voilà, maintenant j'ai mon joker. Ne parlez plus avec moi. C'est terminé. Du coup, voilà pour ma petite chronique de la semaine des clowns et des fraudes. C'était Rio Sensei pour vous servir. Et oui, vous avez perdu dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Vous avez voulu jouer contre nous, vous avez perdu. Mio Keke Egghead. Du coup, maintenant, on passe à la chronique de... Bah écoutez, de Neil. Moi De Neil, c'est parti pour Yes. la chronique Pizza Planet. Jingle pour Neil. Il est là, le goat. De quoi vas-tu nous parler, mon cher Neil, cette semaine dans Pizza Planet? Ah bah écoute Rio, cette semaine dans Pizza Planet, on voyage à travers le monde merveilleux des différents auteurs de contes. On va parler de Wall Cake, enfin plutôt de Totland en général. Et on va commencer par parler de l'architecture et de la géographie, parce que je sais que la géographie, il y a des gens qui aiment ça dans One Piece. C'est très très apprécié par certains fans. Oui. Et il est question ici des Seducing Woods, de la rivière de chocolat ou encore des lacs de sirop. Alors attends, Tout je ça te qu'on coupe voit 2 un peu secondes, partout. Neil. Ouais, 2 ouais, secondes. ouais. On vient de m'envoyer un message. Tu as un talent immense et un beau charisme. Ah bah c'est bon, les gars, c'est bon, j'ai compris. Faut pas le répéter. moi, du coup Du coup, moi, non, du je suis coup désolé, je t'ai coupé parce qu'on m'a envoyé un message il y a 2 minutes là. Vas-y, du coup, dis-moi Ouais, tout. mais est-ce qu'ils ont envoyé sur moi ou ils ont pas envoyé sur moi? Attends, je vérifie. Rio, Je tu as un fais la talent grève, hein. immense, un beau charisme, tu sais, bien animé. Ouais, ouais. Rio, je suis d'accord avec tes rapports de force. Non, pour l'instant, rien sur toi. Et Neil. Je te ferai Je un vais- signe s'il y a un truc sur toi, ok? Ouais, ouais, parce que sinon je fais la grève. Hein, je vous Ça le marche. dis, moi. S'il y a un truc sur toi, Ok. si on dit que t'as un talent immense, un beau charisme, je te tiens au courant. Allez, du coup, c'est parti pour la chronique de Neil. Donc, comme je disais, cette semaine sur Pizza Planet, on va parler de Totland et des différentes inspi du monde merveilleux des contes de fées. Donc, on va se baser là sur les sites du Singwood, sur la rivière de chocolat, les lacs de sirop, etc., qu'on voit un peu de partout sur Totland. Et en fait, depuis le Perrault ou même un peu avant, avec La Belle au Bois dormant, avec Blanche-Neige dans chez les frères Grimm ou quoi, et même avant chez les chrétiens de Troyes avec la table ronde, les différents contes de la table ronde avec la forêt de Brocéliande, on a des histoires à propos de bois sacrés ou de bois où les gens se perdent, où il se passe des trucs magiques avec des fées, machin, bidule. Et tout ça, ça a été réutilisé bien évidemment dans les Seducing Woods. On va rester du coup en Allemagne chez les frères Grimm pour la suite, pour tout ce qui est rivière en chocolat ou même l'architecture en général sur Cacao Island ou sur Wall Cake. Ça vient tout droit en fait d'Hansel et Gretel qui est encore un conte de fées où la vilaine sorcière du coup cherche à engraisser 2 enfants, donc les frères et sœurs Hansel et Gretel, pour plus tard les manger dans son chaudron. Et en fait tout ça, ça fait penser à la scène avec Chopper qui est dans le chaudron, ou en tout cas son clone grenouille est dans le chaudron, et Brûlé, qui elle joue le rôle de la sorcière à ce moment-là. Brûlé qui est aussi, ou en tout cas son fruit inspiré du coup de Lewis Carroll et de son Alice de l'autre côté du miroir. D'ailleurs Alice au Pays des Merveilles revient très très souvent du coup sur Wall Cake, notamment dans le monde des miroirs avec ses fameux damiers roses et violets. Ou alors carrément chez les pions de Big Mom, qui sont en réalité une représentation des cartes qui servent de garde royale à la reine de cœur, Big Mom étant elle-même la reine de cœur et Pound étant le roi du coup du Pays des Merveilles. On a plusieurs autres trucs liés du coup à Roald Dahl, qui est l'auteur de Mathilda et de Charlie et la chocolaterie. On a Perros Perrault, qui est très clairement
le propriétaire de la chocolaterie. Donc du coup, attends, j'ai noté son nom, je l'oublie à chaque fois. Le propriétaire, celui qui a un beau charisme et beaucoup de talent. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka avec la L'homme avec beaucoup de charisme et beaucoup de talent. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est la version, je tiens à revenir, mais c'est très souvent les versions de Disney qui sont utilisées pour Whole Cake. On a aussi une autre ref au Petit Roi de Alice au Pays des Merveilles avec l'un des enfants Charlotte qui est un tontata. Ça, bon, on va pas rappeler comment il est venu au monde, mais du coup, c'est un tontata. Dis-nous, Neil, dis-nous, Père Castor, comment il est venu au monde? Dis-nous, Père Castor, Père Neil, raconte-moi une histoire. Il y a des explorations d'endroits un peu chelous de la part des Tontata apparemment. Mais bref, on va pas y revenir. C'est comme revenir sur la mère d'Hagrid dans Harry Potter. On va pas revenir là-dessus. Bah pourquoi pas, mais vas-y, ok, comme tu veux. Sinon, tu devras tout censurer, frérot. Donc c'est toi qui vois. Moi, bah non, alors on va éviter. On va éviter alors. Donc les Tontata sont des cochons alors. J'étais pas au courant. Ouais, les Tontata, c'est quand même vipères. Hein, ah ouais, c'est des cochons, ils font des cochonneries et tout. J'étais pas au courant. Eh oui. Ok, d'accord. Du coup, pour revenir sur Alice au Pays des Merveilles, on a encore les jumeaux qui se disputent avec Ananas, là, qu'on voit sur une seule scène de Whole Cake avec Big Mom. Pareil, ils sortent tout droit de l'univers de Lewis Carroll. On a, comment elle s'appelle, Flambée, qui peut faire penser à Violetta dans Charlie et la chocolaterie. C'est celle qui demande la perfection un peu sportive et tout. Ananas, c'est un peu Veruca. Ah oui, tu as raison, Neil. Je viens de vérifier, effectivement. Les Tontata sont des cochons. On peut voir le petit Léo sur Robin. Donc, tu as raison. Exactement. Et le doyen aussi. Le doyen et le doyen. Sur Robin. Tu as raison. Ça, on n'en parle pas assez du doyen sur Robin. On n'en parle pas assez. On parle pas assez de ces cochons, effectivement. D'ailleurs, vu que tu rebondis sur les Tontata, ils sont pas dans la chronique, mais eux sont inspirés tout droit de Gulliver, en fait. Du voyage de Gulliver. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Lilliputiens. Toutes les refs, ouais. Ouais, toutes les refs, toujours comme avec les cochons n'empêchent, hein. Les trois petits cochons, les trois petits Tontata, hein. Il fait quoi, Léo, là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ouais, du coup, je disais aussi qu'il y avait Ananas qui, elle, pouvait faire penser à Veruca. Veruca, c'est celle qui demande un poney à Daddy dans justement Charlie et la chocolaterie. Et voilà, en fait, toute cette comédie musicale qui est Whole Cake, au Roland un peu enfantin, digne d'un épisode de Happy Tree Friends, donne ensemble naissance à un arc. Exactement. Bien, Sonic. Il y en a un qui a la rêve, je suis heureux. Je suis heureux que ce soit ça qui est la rêve. Tout ça, ça donne du coup naissance à un arc aussi horrifique que l'univers de FNAF. Comment ça, je suis content que Sony ait la rêve. Moi, je suis occupé avec la régie, là. Tout le temps, Moi, je suis avec la régie, là. Moi, je suis avec... Non, mais justement. Ah, ok. Rio, c'est parce que tu as toutes les refs. Mais autant là, pour moi. Sony, qui n'avait pas une ref Batman, a une ref Happy Tree Friends. C'est vrai, c'est vrai. Il faut le rappeler. C'est vrai, parce que là, je suis à la régie, Neil, et je te le confirme, hein, Léo est un vrai cochon, hein. Ouais, je te le confirme. Hein. Faut le redire encore une fois, s'il te plaît. Ah ouais, c'était un gros cochon. Hein. C'est un adepte de la cochonnerie. Donc ouais, dis-nous tout. Ouais, donc comme je disais, ça fait rappeler l'univers horrifique de FNAF. Donc derrière les jolies peluches et les fleurs qui chantent, se cache un terrible empereur qui dévore tous ses amis à son goûter d'anniversaire. Et la question que je pose désormais à Sony, as-tu déjà goûté l'un des plats fabuleux du chef Luigi? Oh, tu m'as fait peur. Quand t'as dit as-tu déjà goûté, je me suis dit, parce que je suis avec... Je suis encore sur les Tontata, moi je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va nous sortir? Donc autant pour moi. Donc je confirme une dernière fois, avec une dernière image. Neil a complètement raison. Les Tontata et surtout Léo sont des cochons. Je le confirme. Hein. On voit bien, tout est factuel. Nous on est là pour parler le langage des faits et pour parler en fact. Donc tu as raison Neil. Du coup, Sony, qu'as-tu à répondre? As-tu déjà goûté un plat de Luigi Mussolini? Non, je suis encore en vie, donc non. Mais comment oses-tu? Attends, je l'appelle. Je te jure, je l'appelle. Vas-y, viens. Clash. Les gars, clash. OP Contender. Make, Sony, Make, tu m'as dit quoi? Tu as dit que tu es encore en vie parce que tu n'as pas goûté de pas. Tu n'as jamais vécu. Tu n'as jamais vécu, Sony. Tu n'as jamais vécu parce que tu n'as jamais mangé un de mes plats. Incroyable. Ah, il t'a chié dessus là, Sony. Hein. Il t'a chié dessus là. Il y en a partout. Je suis le mood pour le monde entier. Pour le monde entier. Moi, je fais pas des plats d'harissa, Sony. Je fais pas ouvrir les murs Ranout. Je suis pas là pour ça, Sony. Oh le gamin. Le gamin. Il a dit, moi, je fais pas des plats d'harissa. Du coup. Moi, j'ai fait de la vraie cuisine italiano. Incroyable. Attends, hop. J'ai fait le tiramisu, Sony. Tu sais faire le tiramisu? Oh, tu fais un tiramisu, ref. Pour ceux qui n'ont pas les cams activés,
Il y a Tsuni contre Luigi Mussolini qui combattent, qui sont en train de se clasher là. J'ai Pour peur de vous, voir l'image. c'est pour vous. Oh le bâtard. Luigi Ah, le Mussolini et Sony et C'est Suni, la famille pardon, Kiji et qui Pays. combattent. Avec une épée, bien évidemment. Là, on peut voir, il y a Du coup, Suni c'est le- avec une Ah, épée. je combat avec des couteaux de cuisine. Tu m'as pris pour le Wanze. Du coup, là c'est le 4e et le 5e meilleur épéiste du monde de One Piece. J'aime bien les. Du coup, merci beaucoup à Luigi d'être intervenu et merci beaucoup. Tu peux dire merci à Neil, Luigi? Ah, mais si tu savais comme il me fait plaisir, ce Neil. Neil, il suit mes pas, il cuisine de mieux en mieux. Je regarde ses vidéos sur Instagram. Je suis un grand fan de One Piece. J'adore Vegeta. J'adore Sangoku. Ah, c'est là m'habitué. Incroyable. Franchement, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'étaient pas là lundi dernier, franchement, allez voir. La rediff, c'est j'invite un chef cuisinier, je crois, je sais plus, j'ai mis quoi. Du coup, voilà, allez voir. Du coup, merci beaucoup. C'était la chronique de Neil. Ah, Il est là, le goat.